Bonjour et bienvenue dans la série Encyclopédie mathématique. Ensemble. Qu'appelle-t-on ensemble? Eh bien, du point de vue vulgarisation, un ensemble peut être vu comme une sorte de sac virtuel, entourant des objets appelés ses éléments, ce qui est bien modélisé par les diagrammes de Venn. Il est important de distinguer un ensemble de ces éléments. Les éléments peuvent être de n'importe quelle nature, nombres, points géométriques, droites, fonctions, etc. Voici quelques exemples volontiers d'ensemble en dehors du monde mathématique. Exemple, lundi est un élément de l'ensemble des jours de la semaine. Une bibliothèque peut être vue comme un ensemble de livres, etc. Quand on parle d'ensemble fini, c'est un sens intuitif. Sans avoir vraiment défini cette notion, on peut dire qu'un ensemble est fini quand on peut compter ses éléments. À l'aide d'entiers, tous plus petits qu'un entier donné. Un ensemble sera dit infini, ce n'est pas fini. Maintenant, la définition d'un ensemble, définition mathématique, on appelle ensemble une collection d'objets. Et un objet d'un ensemble sera dit un élément de cet ensemble. Regardons quelques exemples. Les habitants d'une ville constituent un ensemble et un habitant de la ville sera dit un élément de cet ensemble. Les meubles d'une maison peuvent être considérés comme un ensemble et un meuble de la maison, lit, fauteuil, télévision, chaise, peut être considéré ou bien sera considéré un élément de cet ensemble. Maintenant, un exemple mathématique, les entiers naturels 0, 1, 2, 3 et ainsi de suite forment un ensemble qu'on note ainsi grand N et qu'on appelle l'ensemble des entiers naturels et donc 305 est un élément de grand N. Maintenant, voici quelques notations et vocabulaire. Un ensemble sera nommé, désigné souvent par une lettre majuscule. Exemple, grand A, grand B, grand C, ainsi de suite. Un élément d'un ensemble, lui, sera souvent désigné par une lettre minuscule. Petit a, petit b, petit c. Alors, pour exprimer que le fait que petit x est un élément de l'ensemble grand E, on écrira x, et ici le signe d'appartenance, et là, c'est le nom de l'ensemble. Et quand on lit x appartient à E. Alors maintenant, pour exprimer le fait que y n'est pas un élément de l'ensemble E, on écrit Y, et là, le signe de non-appartenance est là, le nom de l'ensemble, et quand l'Y n'appartient pas à E. Quelques exemples, 2 appartient à grand N, 1 demi appartient à Q, l'ensemble des rationnels, E n'est pas un rationnel, I n'est pas un réel, c'est-à-dire I n'appartient pas à grand R, et E n'appartient pas à grand Q. Maintenant, voici les notations d'un ensemble. Les éléments d'un ensemble sont notés ou décrits entre deux accolades. Exemple, si E est l'ensemble constitué des éléments 0, 1, 2, 3 et 4, alors on écrira E égale, et puis voilà, deux accolades, et on cite les éléments de l'ensemble séparés par une virgule, ou encore E, c'est l'ensemble des entiers qui sont strictement, ou plutôt qui sont inférieurs ou égales à 4. Second exemple, si F est l'ensemble des jours de la semaine, donc F peut être décrit ou représenté par F égale, et puis deux accolades, et puis on cite les éléments de l'ensemble qui sont les jours de la semaine. Maintenant, lorsqu'on explicite les éléments d'un ensemble, l'ordre des places des éléments entre les accolades n'a pas d'importance. Mais on tient à ne pas répéter des éléments entre les accolades d'un ensemble. Regardons quelques exemples qui illustrent ces deux remarques. Ici, l'ensemble 1, 2, 3, 4 et l'ensemble 2, 3, 1, 4 est le même ensemble car ici on n'a que déplacer ou bien changer l'ordre des éléments. Par contre, l'écriture 1, 2, 3, 2, 4 n'est pas une bonne écriture d'ensemble car ici on a répété l'élément 2. Maintenant, les expressions, bien comment on exprime un ensemble, une première manière est de l'exprimer par ce qu'on appelle l'expression explicite ou en extension. Alors, pour cette sorte d'écriture, on note tous les éléments de l'ensemble entre deux accolades. Exemple, si E est l'ensemble des éléments 0, 2, 4, 6, 6, 8, ou encore si les éléments de l'ensemble E sont 0, 2, 4, 6 et 8, E peut être désigné explicitement par E égale, voilà, deux accolades, et on marque tous les éléments séparés par une virgule. Et donc, cette écriture-là est une écriture explicite ou en extension de E. Une deuxième manière d'exprimer un ensemble, c'est ce qu'on appelle l'expression implicite ou encore en compréhension.
Ceci est possible si les éléments de l'ensemble E sont caractérisés par une propriété P, alors on exprime cet ensemble E en disant que E c'est l'ensemble des X qui vérifie ou bien qui possède cette propriété X telle que P de X. Exemple illustrant cette définition. E est l'ensemble composé des entiers naturels plus petits strictement que 10. Donc les éléments de E ici ils sont caractérisés par la propriété P, disons plus petit strictement que 10. Donc E peut être décrit implicitement par E, l'ensemble des X de n tel que X plus petit strictement que 10. Et donc l'écriture E égale l'ensemble des X de n tel que X est strictement plus petit que 10 est une écriture implicite ou encore une écriture en compréhension de E. Une petite remarque, c'est que quand un ensemble a un nombre infini d'éléments, on cherche souvent à le décrire par une écriture implicite, parce qu'une écriture explicite serait difficile, vu que l'ensemble est infini. Voici quelques exemples importants donc à retenir. Singleton, c'est tout ensemble qui est composé d'un seul élément. Exemple, le singleton 3, c'est-à-dire l'ensemble composé par juste l'entier naturel 3. Le singleton ici, étoile, c'est-à-dire l'ensemble qui a comme seul élément le symbole étoile, ainsi de suite. Le ensemble constitué par le mot table est aussi un singleton. Grand N, c'est l'ensemble des entiers naturels. Donc, c'est l'ensemble composé par 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Z, c'est l'ensemble des entiers relatifs, c'est-à-dire tous les entiers positifs 0, 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Et puis, le reposé, moins 1, moins 2, moins 3 et ainsi de suite. Z étoile, on désigne par cette notation l'ensemble des entiers relatifs différents de 0. L'ensemble grand Q, c'est l'ensemble des rationnels, c'est-à-dire l'ensemble des A sur B, tel que A est un entier relatif et B est un entier relatif non nul. L'ensemble grand R, celui des nombres réels. L'ensemble C, celui des nombres complexes, c'est-à-dire ceux qui s'écrivent, des nombres qui s'écrivent A plus IB, où A et B sont deux nombres réels, et I, c'est le nombre tel que I au carré est égal à moins 1. Merci de votre attention et à bientôt.